Les gens disent bonjour. Pour coiffer ce truc là, c'est un temps plein. J'ai même pas le nom. Elle est folle celle-là, mais vous le savez déjà. Mais Mathilde a mis les pieds dans le plat. Moi j'aime beaucoup Barbizon, ce petit village d'artistes. Les artistes peints qui peignent pas. J'ai toujours des cheveux qui se glissent. Aujourd'hui j'ai 28 ans, je me vois à 45-50 ans le porter encore. De toute façon, elle est trop... Bon, on se retrouve le lendemain. La sortie à Pop Central, comment ça s'appelait? Musée de la pop culture ou Musée Pop Central, donc c'est ça. Et aujourd'hui, on va à Barbizon. En fait, on hésitait à répartir l'une et l'autre de ces sorties entre le samedi et le dimanche et on a fait en fonction de la météo. Hier, il était censé pleuvoir et il a plu. Aujourd'hui, il n'était pas censé pleuvoir et il pleut. Il pleut, mais ça devrait s'arrêter. Bref, moi j'aime beaucoup Barbizon, ce petit village d'artistes où il y a beaucoup de galeries et notamment la grande forêt où on peut marcher, où on peut escalader des rochers. Je veux dire, c'est ouvert au public, c'est libre. Et je vais enfiler mes chaussures de randonnée. J'adore mes chaussures de randonnée. Attendez, je vous les montre. Ça, c'est la classe ultime. Pas sur les défilés de mode, mais en termes de chaussures de randonnée, là on est sur de la Maserati minimum. Voilà. Et puis bah je vais vous emmener avec nous aussi. Hein. J'espère que ça va vous plaire. Voilà, ça fait des petites vidéos à monter pour du contenu type vlog. Ah, j'ai toujours des cheveux qui se glissent dans mes oreilles, mais c'est parce que j'ai les cheveux longs. Si jamais dans mes vidéos vous me voyez faire ça, c'est pas que je suis en train de me curer les oreilles, c'est que j'ai des cheveux qui viennent rentrer dans le conduit et qui me chatouillent. Je précise au cas où vous en doutiez, pour coiffer ce truc là, c'est un temps plein et c'est capricieux. C'est pas tous les jours coopératif, parfois il y a de belles boucles, parfois pas, parfois il y a des boucles mais il n'y a pas de volume, parfois c'est l'inverse. Ça a du caractère comme moi. Allez, c'est parti, je vous emmène à Barbizon. Moi, j'ai pas de chaussures de marche. En soi, je pourrais mettre mes baskets, hein. C'est juste que j'ai envie de faire ma diva avec mes chaussures de marche. Donc, outfit, chaussures, donc, je vous ai montré, et la petite doudoune style Barbizon. Tu vois, je vais faire de la marche, mais dans un village d'artistes. Alors, sachez que j'ai des goûts de luxe, mais je n'ai pas les moyens de mes ambitions. Et surtout, je n'achète que très peu de neuf. Je fais pas de shopping, j'ai pas la patience pour ça. Je fais pas souvent les magasins. Je comprends pas comment des gens peuvent passer des heures à passer les... J'ai même pas le nom. Les cintres là, les uns après les autres, je comprends pas. Bref, goût de luxe, j'aime beaucoup acheter des pièces de grandes marques. Je le fais sur Vinted pour des raisons évidentes de budget et parce qu'en fait, je comprends pas pourquoi je devrais acheter en magasin, donc adresser ma demande à l'industrie du textile neuf, alors que l'article existe sur le marché de l'occasion, mais parfois même avec une étiquette. Ça veut dire que les gens ne l'ont même pas porté, utilisé. Voilà. Disons que je fais ma diva et que j'essaye de me donner bonne conscience. D'accord avec sa femme, toujours. Principe. Je dis que j'aime le luxe et que je fais ma diva, mais c'est aussi parce que même si je l'achetais neuf, je préfère acheter un manteau 800 € très cher et me dire que j'ai réfléchi énormément avant d'investir dans cette pièce et qui me restera vraiment très longtemps. J'ai notamment un manteau que j'ai acheté mais sur Vinted et je sais que je le garderai des dizaines d'années. Je ne parle pas de 5-6 ans, je sais que je le garderai des dizaines d'années. Aujourd'hui, j'ai 28 ans, je me vois à 45-50 ans le porter encore sans aucun problème. Et je sais qu'il tiendra. Et donc, je préfère acheter une pièce de luxe ou en tout cas de grande marque qui coûte cher à la base, mais parce que ça tient dans le temps. Franchement, si on fait le calcul et on voit combien dépensent les gens qui dépensent des 10, des 5, 10, 20 € dans des petits polos parce que c'est pratique à mettre tous les jours et finalement ça reste au fond du placard
Mais par contre, on en achète 20 comme ça, 30 dans l'année. Un coup, on va à Célio, un coup, on va à Zara, un coup à H&M. Ah mince, on a fait une petite sortie avec les copines, on a craqué sur un truc bidon. Je pense pas que sur l'économie, on s'y retrouve forcément. En tout cas, je préfère faire le choix assumé d'acheter une pièce qui coûte cher, certes de plus grande marque, mais qui va me tenir dans le temps. Et déjà, même moi, la considération que je vais lui apporter, elle va être plus importante. En fait, je me dis, cette pièce, ce t-shirt là, basique, eh ben, je l'ai acheté 50 €, 60 €. Je peux pas me permettre de le laver à la machine et on verra si la couleur tient. Bah déjà, non, la couleur va tenir parce que le prix qu'il coûte, il a intérêt à tenir. Mais j'en prends soin. Je lui donne beaucoup plus de considération que si je l'avais acheté 10 €. Je pense que c'est aussi psychologique. Elle est folle celle-là, mais vous le savez déjà. Je m'arrête là pour l'aparté mode. Et là, cette fois, tout de suite, vraiment, on va à Barbizon. Le parking, on cherchait, c'est à gauche, exactement. Et la rue Grande, c'est à droite. Donc pour se garer, on arrive devant une entrée de la forêt de Fontainebleau. Donc c'est celle qui donne côté Barbizon. Il y a vraiment un parking libre à perte de vue. Non, j'ai pas froid. Ça va. Non, je te jure, ça va. Et puis en marchant, ça va aller. Je suis contente et fière de mes chaussures. Ça fait vraie randonneuse. Salut toi. Comment t'es trop beau gosse avec ton tribord. On dit tribord ou tribord? Ou quoi? Ou tribord. Je sais pas, tu dis bâbord et tribord. Voilà. Et tu m'as dit d'accord. D'accord. C'est vrai que ça permet. D'accord. D'accord. Eh ben ouais. Je sais pas, après peut-être qu'elle a pas rigolé depuis 1960 et que elle sait plus. Elle connaît plus les mécanismes de l'humour. En fait, on arrivait à une intersection. On avait le choix entre trois routes. Une devant et une de part et d'autre. Bref. Wow. Bâbord, devant, tribord. Non, tribord. Elle est passée, elle avait une canne, donc une femme d'un certain âge. Et bonjour. Bonjour. Les gens disent bonjour. Et ouais. Et donc cette petite dame passe à côté de nous lentement à son allure avec sa canne. On lui dit bonjour, elle est ravie de voir des jeunes gens dire bonjour, j'imagine. Mais Mathilde a mis les pieds dans le plat, comme d'habitude. Oui. Et donc je me retourne vers Laurent pour lui dire où est-ce que tu préfères aller. Je hausse un petit peu le ton et je lui dis où est-ce que c'est le mieux pour enterrer un corps. Et je vous jure, elle m'a regardée comme si j'avais dit ça sérieusement. Je vous jure, je pense que cette dame n'avait pas rigolé depuis 1960 et qu'elle n'a pas compris que c'était une blague. Donc elle Voilà. a pas rigolé. Ah non, elle n'a pas rigolé. Peut-être que là, on va être interrompu dans notre randonnée par la police. On sait pas, on sait pas. Gauche ou droite? Gauche ou droite? Non, j'ai dit gauche ou droite. T'as dit bâbord et tribord. C'est enregistré. Ouais, mais plus pas. J'ai des preuves. Ok, bah je dirais droite pour revenir, je pense, sur le chemin. Oh. Petit scarabée. Regarde ces antennes, elles se déploient pour se diriger, elles nous entendent. Je t'ai mis du labello sur ta veste, c'est pas grave. Et c'est vrai en plus. Mais oui, c'est vrai. Ce truc dégueulasse là. Oui, c'est du mix à bébé. Pour les Tu lèvres. m'as sali ma veste. Ouais, elle te va trop bien. Ouais, super, je l'aime plus. De toute façon, elle est trop. Elle est pas oversize. Elle Non, est si, trop elle est trop oversize. Vous me saoulez avec votre oversize. Je sais pas pourquoi, tous les vêtements qu'il commande, qu'il achète, il trouve ça trop oversize. En fait, il veut que ce soit ajusté, mais pas trop moulant non plus. Il veut la taille parfaite, mais qui relève du sur-mesure. Et dès que ça dépasse un petit peu, mais c'est-à-dire que la couture là, elle est pas là et elle est à 1 cm plus loin, Ouais, il est pas content. bah c'est oversize.
Voilà, pour lui, tout est oversize. Alors que je trouve qu'elle lui va hyper bien. C'est belle hein, avec les cheveux tirés comme ça. C'est gentil. Ouais. Ça change. Bon, ça revient à ce que tu fais aussi quand même. Ouais, c'est vrai, mais je le fais pas tout souvent parce que j'ai pas la patience. Ouais. Des petits rayons de soleil. Par où tu vas aller? Allez hop, c'est parti. Ça a l'air de bien monter. Vas-y, pousse-moi pas. Oh, pousse-moi pas. Pousse-moi pas là. Alors, comment ça s'appelle ça? Grumier? Des grumes. Les grumiers, c'est les camions qui les transportent. On n'avait pas fait un demi-tour? On a longé la forêt sur la droite, Ouais. vu des maisons côté forêt, et après on s'est retrouvé sur la route pour revenir sur nos pas. C'est bien possible que ce soit ça qu'on fasse. Bah, si on tombe sur la fameuse route là. Oh, ça sera bien plus loin. Il faut qu'on redescende dans la forêt sur la droite. Je sais pas, ça peut nous faire marcher encore 1 heure là. Ouais, moi ça me va. Ouais. Après on revient sur le village, petit café, petite galerie d'artistes. Ouais. Et puis on rentre. Si. Tout le monde n'a pas de temps. Les artistes peints qui peignent des peintres. Et oui. Plutôt Braque, Bazarelli. Je vous mettrai les refs, c'est promis. Les gens doivent les avoir, c'est vrai. Ça dépend de l'âge, hein. Ah, rien à... c'est intergénérationnel. Un rayon de soleil. Oups, faut pas tomber. Là, on hésite entre ça et ça. On s'était pas fait la même réflexion et on s'est fait avoir parce que c'était une impasse sur laquelle on ne pouvait pas continuer. On y va? Alors, bâbord ou tribord? Ouais, viens, par là, on tente de couper. On vit dangereusement. Attention, il y a une grosse pierre. Tu sous-entendrais que je ne regarde pas la route, c'est ça? Tu peux difficilement. Et moi, comment je fais ça? Oh, c'est gentil. Oui, monsieur l'âge. Hop. Non, mais t'aurais pu escalader. Merci beaucoup. A. E. Pépin, mort accidentellement le 9 janvier 1897, son patron et ses camarades. Eh bien, Pépin, Route du chaos. En même temps, mec. il y avait des signes. Oui, mais peut-être que ça s'appelait pas encore Route du chaos. C'est bucolique. Ça fait un peu chemin emprunté par Fredon. Vis ma vie de créateur de contenu. Hop. Hop là. Ça commence à redescendre. Là, fais gaffe, range tes outils, à mon avis, vaut mieux que tu sois. Allez, c'est parti mon Je te la bébé. tienne que je filme? Moi, ça me gêne pas. Non, t'inquiète pas. Ah oui, donc regarde. tu veux pas la ranger? Si, je vais la ranger. Non. Si. On cherche un petit café pour se poser et se reposer les jambes. On commence à avoir les premières galeries d'art sur la rue principale de Barbizon. Et bah allez, moi ça me tente bien. Bonjour madame. Alors un double espresso s'il vous plaît. Vous avez une terrasse ombragée, c'est ça? On va en profiter alors. Je vais vous prendre un cappuccino au lait de soja, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Non, on va être raisonnable.
Oh là là, c'est magnifique le latte. Et j'ai craqué sur une carte de Barbizon. Oh, c'est charmant. Tu veux qu'on se mette où? Vraiment très joli. Merci mon amour. Oh, merci de m'avoir attendu. Santé. Ouais, elle est très bonne, je trouve. Tu veux goûter? J'ai bien peur que ça passe. Ouais. Même les toilettes sont belles. Il y a aussi une petite boutique dans la cafétéria. Alors la rue principale de Barbizon, en fait, c'est cet hôtel principal aussi, mais c'est plein de galeries d'art et de petites cafétérias, de petites brasseries très mignonnes. Vraiment toute cette rue, c'est le sel, c'est vraiment l'essentiel de Barbizon. Et je vous montre l'une des galeries d'art. Tous les styles se mélangent, du moderne, de l'impressionnisme, de la sculpture, de la peinture. Bon, il se fait faim, on va se la rentrer. Ouais. Ça t'a plu mon bébé? Bah oui. Mais oui. Ah, moi j'avoue, Barbizon c'est difficilement accessible. Ouais. Au-delà d'acheter, hein, évidemment, on n'est pas sur ce genre de plan. Ce genre d'installation, pour moi, ne s'envisage que dans l'achat. C'est-à-dire tu veux t'éloigner et tout, t'achètes. Louer pour être si loin de Paris, je comprends pas. C'est-à-dire pour être loin sans être loin, je sais pas, c'est un calcul que j'arrive pas à faire. Il n'y a pas de calcul, c'est juste d'avoir une vie ouais, paisible. Des mecs qui vont tout le temps saouler ma femme dès qu'elle est seule. En fait, c'est de la tranquillité. Balade terminée, on a passé un super moment, une superbe matinée prolongée et on a faim.